connu et reconnu pour votre franc-parler. Vous défiez d'ailleurs l'establishment par vos analyses considérées comme iconoclastes. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie, pour votre sécurité? La peur, ce sentiment d'infériorité qui nous anime au quotidien, surtout au Cameroun. C'est plus facile de pointer le doigt que d'assumer la responsabilité qu'on a peur. Alors que je vous invite à suivre de façon détaillée le professeur Abayono sur la question de la peur au Cameroun, alors que c'est l'aspect le plus important qui nous empêche à accéder à l'alternance, je me demande également pourquoi est-ce que je ne suis pas assez courageux dans cette chaîne. Suivez donc le professeur Abayono qui a l'honneur de citer quelques-uns de ces jeunes cadets qu'il reconnaît. Alors, Monsieur Fangwa, je suis tenté de vous renvoyer une série de questions. Avoir peur de qui? Avoir peur de quoi? Et pourquoi? Soyez-en rassurés, vous posez un problème réel. Parce que voyez-vous, le concept ou le vocable de peur que vous utilisez, à mon sens même, est faible. Les Camerounais vivent dans un contexte que je peux appeler de quasi grande poltronnerie. Et je tiens à ce sujet à vous rassurer. Notamment en ayant une pensée à l'égard de mes enseignants, parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai grandi dans la ville de Douala. J'ai commencé mon cursus scolaire à l'école Saint-Gérard à Daïdo. J'ai poursuivi mes études secondaires jusqu'en terminale au lycée polyvalent de Bounabéry. Et j'ai eu le bonheur de faire la rencontre des enseignants qui m'ont façonné à la base. Je peux citer quelques-uns. M. Batsogo Zakari, très rigoureux, et qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Batsogo Zakari? Oui, l'ancien directeur de l'office de baccalauréat qui a été mon enseignant. Monsieur très rigoureux à l'époque. Et maintenant, je comprends que l'éducation qu'il nous inculquait faisait de nous des véritables hommes, des citoyens libres. Je pense également, j'ai également une pensée à l'égard de Madame Djechou, qui était la collègue de ma feu maman et qui est ma mère, que je peux saluer au passage. Et j'embraye également, en pensant à mes collègues, qui étaient mes enseignants au moment où j'accédais à l'université, qui m'ont beaucoup façonné. Le professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant. Et davantage, et là c'est l'occasion pour moi d'évoquer sa mémoire, le feu professeur Roger Gabriel Lep, qui a été mon co-directeur de thèse. Pour ceux qui ont connu le feu professeur Gabriel Lep, que la mémoire collective semble avoir oublié, peuvent saisir mon caractère, mon trait de caractère. Parce que là, je reviens même en arrière en pensant à mon professeur de philosophie au lycée polyvalent, M. Kitio, qui m'a enseigné que l'enfant est le père de l'homme. Pour comprendre qui est l'homme, il faut rentrer dans les événements de sa tendre enfance. Vous avez suivi une émission du brillant journaliste qu'on appelle Eric Chindé. Au début des années 90, il avait été appelé par le président de la République actuelle de choisir un panel de Camerounais qui sont capables de lui dire la vérité. Parce que, dit-il, le président lui a dit que les Camerounais étaient minés par la peur. Il avait besoin de gens capables de lui dire ce qu'il pensait de sa politique. Eric Chindé revient vers lui et lui dit: Monsieur le Président, j'ai consulté à gauche et à droite, je ne vois personne. Et c'est le président de la République qui l'envoie vers le professeur Lep et Amani Bieleux. Et Eric Chindé nous renseigne que lors de l'enregistrement de l'émission, c'était l'explosion. Il a rendu compte au président de la République. Et avant même qu'il ne rende compte au président de la République, il y a des pontes du régime qui étaient au courant de cette interview, qui ont tout fait pour dissuader de diffuser cette information. Mais lorsqu'il a dit que c'était une commande du président de la République, ce ministre s'est reculé. Je me garde de citer son nom parce qu'il a trop de problèmes en ce moment pour le protéger. Mais finalement, au bout du compte, le président ayant suivi l'émission n'a plus autorisé la diffusion. Eric Chindé nous dit enfin qu'il a tenté de rappeler le président de la République. Il était incapable de le joindre. Comme pour dire: M. Fangwa, je n'ai peur de personne.
Il faudrait que ce soit sûrement clair. Permettez que je déroule. Mais qui est cet objecteur de conscience qui viendra dicter à Baoyono la conduite à tenir? Mais est-ce que vous croyez que c'est trait de caractère, caractéristique de tous les anciens du Je vais en venir. Des intellectuels camerounais? Je vais en venir. Avoir peur de quoi? Débattre sur la gouvernance mortifère qui nous est servie est incompatible avec le statut d'universitaire que je suis. Et pourquoi d'ailleurs avoir peur? Il faudrait faire observer M. Fangwa, et je le dis très clairement, qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Le Cameroun nous appartient tous. Ceux qui pensent que ce pays est leur patrimoine, leur propriété patrimoniale se trompent. Nous n'avons pas un autre pays. Nos enfants n'ont pas un autre pays. Nos petits-fils n'ont pas un autre pays. Il est tout à fait normal que nous nous intéressions sur la gestion de la cité. Et je vais à ce propos convoquer mes convictions religieuses. Monsieur Fangwa, vous savez, regardez les mains de la doigt, les doigts de la main. Tous n'ont pas la même taille, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça signifie qu'au moment du jugement dernier, Dieu ne va pas me juger comme il traitera un illettré ou un villageois. Il me posera la question suivante. Baoyono, qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi pour servir la cause du bien? Mais pourquoi tous les autres collègues, professeur Baoyono, ne se posent pas la même question que vous? Non, vous ne pouvez pas sur dire... la contribution qui doit être celle, par exemple, des intellectuels dans le landerneau politique camerounais. Je vais donc vous répondre. Ou bien, par exemple, pour une meilleure université, lorsqu'on regarde l'enseignement supérieur au Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos collègues en sont fiers? Vous ne pouvez pas dire tout de go que d'autres collègues ne s'opposent pas, n'ont pas ce trait de caractère. Plein de collègues sont d'ailleurs très acerbes. But many of them are silent, Prof. And we want to ask you the question, what is giving you the boldness and the courage to be able to make such hard criticisms about some issues of national interest, notably with regards to the governance of the country? Okay, Jonathan, time for the question. Do you have some kind of human protection? Because you mentioned God, I believe that you're believing in God's protection. Well, okay. Some would think that maybe Professor Baoyono has some kind of human protection behind him in some high circles. Okay, as I said, thank for your question, but I beg your pardon to debate in French, because the main reason is that many people, our village, are not able to express themselves in French, in English. So I beg your pardon to give you the answer in French. Ok. Je disais donc tout à l'heure, comme M. Jonathan le dit, non, j'ai pas de protection particulière. Simplement, je suis un intellectuel engagé qui s'assume. Et vous avez semblé mettre en question la capacité de mes collègues à impulser la critique. Non, vous en avez. Ils sont pleins là, à l'heure actuelle. Le professeur Maurice Kamto, c'est un critique. L'honorable Cabral, qui est un universitaire, parce qu'il prépare une thèse de doctorat, il est très critique. Vous avez des collègues plus jeunes que moi, hein, et à qui il faut rendre hommage. Fridolin, vous le connaissez tous. Et il y en a plusieurs, peut-être à qui vous n'avez pas donné votre tribune pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais retenez en tout état de cause. Retenez en tout état de cause que je n'ai pas peur de m'exprimer. Et pour vous en donner une illustration, vraiment, et qui nous situe dans le débat, chers journalistes, notre société est confrontée, nous sommes une société à problème. Suivez la température sociale. Bon nombre de Camerounais sont mécontents de notre gouvernance. Et qui en est responsable? Je vais répondre en activant deux leviers. Oui, le discours ambiant est que ce sont les ministres qui sont mauvais, qui ne font pas leur travail, mais moi j'ai toujours dit que je distingue l'accessoire du principal. Le principal responsable du drame camerounais est le président de la République. Professeur Abba, et ça je le dis